Mashada la baradosha. Le prosa ramandiri boshada karabaradosha. Peporoso kotosha de barabaradesi. E kamandozo kotosha de baladosha katakata. Ki mando rosha de boshada katabara. Est-ce qu'au niveau du son, vous entendez bien? Est-ce qu'au niveau de l'audio, tout est bien configuré? Korabadabaradoshi. Amen, amen, amen. Aremandoza la baradosha. Koremande katozi katale baradosha da balabosa. Motale balado roshe kalamando roshe. Pekado roskoto shada bala braso karamande le barosha de baradozia. Ke babroso karemando roskoto shade bale brasko ramara brazi. E kanda la barada shai katozi kete. E kabada baradoso kota namazi kate. E petozo kotozia. Marindi di barada. Korosha de baladozi. E kamandozo koto shada mala brosi. E kabale brosu kare mandoro shade baladosa. Kenina ndaturas kete boroshi. E kamandi yarada. Le vrandoroso tokazia. Pele kadoshi. Père, dans le nom de Jésus le Christ, ce soir nous sommes rassemblés dans l'unité de l'Esprit et nous te rendons grâce de ce que tu nous as fait le privilège de nous retrouver, de nous réunir au nom de Jésus. Nous sommes reconnaissants parce que c'est toi qui nous as attirés à toi. Nous sommes reconnaissants puisque c'est toi-même qui nous as choisis et qui nous as réunis. Nous n'avions pas la capacité de faire, de décider et d'influencer les temps et les circonstances. Nous n'avions pas le pouvoir de rajouter une fraction de seconde au temps de notre vie. Il t'a plu à toi de nous faire la grâce et le privilège d'être encore là ce soir. Alors que tu nous as appelés, nous voulons, Abba Père, entrer dans tes parvis avec des actions de grâce. Reconnaissant que c'est toi qui donnes, que les sources sont en toi. Nous voulons démarrer ces temps en nous appuyant sur celui qui est Alpha et qui est Oméga, celui sans qui nous ne serions pas là, celui sans qui nous ne pouvons rien faire. Père, nous venons te recommander toutes choses. Kabelebroso kalamalebosha. Ikoreketi mazikaradori brosakate mazokate bareda. Korosha kale baraboshe palibro sukare mande borosha. I koroso koto shada mande bosha. Pelika de maladozi. Petuna kazo kate kazura marabara dosha. Ivalo soto kazi le balebro sukate barada. Père, nous sommes reconnaissants. Et ce soir, nous sommes venus apprécier que d'être dans ta présence. Nous sommes venus profiter de ce temps dans ton intimité. Dans ce temps où on parle, ce temps où tu nous parles, ce temps où tu nous réponds, ce temps où il y a des discussions en esprit avec toi. Ce soir, nous sommes venus profiter de ta présence et expérimenter ta manifestation. Père, nous sommes reconnaissants. Merci de nous avoir attirés. Merci de nous avoir rassemblés. Alors que nous sommes là, nous demandons l'assistance de l'Esprit Saint, l'envoyé de ta présence, celui par qui tout est possible selon qu'il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce soir, nous demandons la présence et l'assistance de l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit que le Père a envoyé au nom de Jésus, celui qui a pour mission de nous conduire dans toute la vérité. Ce soir, nous nous attendons à toi, Père, par le Saint-Esprit. Descends au milieu de nous, remplis-nous et conduis-nous selon la promesse. Accomplis au milieu de nous ce soir même tes plans et tes desseins pour chacun et pour chacune d'entre nous. Ne nous laisse pas venir et repartir comme nous sommes arrivés, mais fais-nous grâce que tout ce qui est de la chair, les pensées captives et tout le reste, Abba Père, se conforme à ta volonté.
Que l'atmosphère, les circonstances soient sous ton pouvoir maintenant dans le nom de Jésus le Christ. Que toute autorité, que toute divinité, que toute principauté, que toute puissance maintenant plie et fléchisse les genoux devant le nom de Jésus le Christ. Que tout ce qui fait obstacle à ce que la parole incorruptible de la vie, la parole incorruptible du Dieu vivant pénètre nos oreilles et nos cœurs, soit maintenant écarté et fléchisse les genoux, afin que, Père, tout ce que tu as prévu déverser sur nous en cette soirée, selon ton saint conseil, soit également notre partage. Ne permets pas, Abba Père, qu'il y ait des blocages, qu'il y ait des limitations, qu'il y ait des filtres, qu'il y ait comme des passoires pour filtrer et garder certaines choses quelque part là-haut. Mais que les écluses des cieux que tu ouvres en cette soirée le soient totalement pour chacun d'entre nous. Accorde-nous la grâce, ô Dieu, de recevoir du ciel ce que tu as prévu déverser, de recevoir l'eau que tu as prévu verser sur nous. Fais-nous grâce ce soir, que les cœurs soient ouverts, que les cœurs soient disposés, que l'atmosphère soit favorable, que nos cœurs soient fertiles et que ta parole soit déversée, que ton esprit soit en activité au nom de Jésus. Fais-nous encore grâce ce soir. Fais-nous grâce, ô Père, dans le nom de Jésus. Kore barabroshada marabosi. Ke petozo kazi la mandoro soto kasa katakazi. E pandura ko le bracheli baradozi are baradoja. Re kamandoro soto kasa la mandoro soto kazi. Petozuna la balebosha. Ne kadozi ni malo shekete libara. Pekatozo kotozi la baradosha. Kore mande katozia. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Béni soit Dieu, notre Père, et le Père de notre Seigneur Jésus le Christ, qui nous a fait la grâce d'être ici ce soir. Nous sommes dans la saison de l'action. Nous sommes dans la phase de l'action. Et pendant que nous sommes dans cette phase, peut-être que tu t'es connecté en te disant, Frère Landré va prier, ce soir on va briser encore, on va briser encore. Ce n'est pas faux, on va briser. Il est écrit que le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Mais, il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre. C'est quelque chose que Jésus, notre modèle, notre Seigneur, notre grand frère, faisait régulièrement. Il le faisait quasiment à chaque fois. Il arrivait quelque part, il prêchait la parole et ensuite il opérait des miracles. Il guérissait par l'autorité, la puissance du Saint-Esprit. Mais, voyez, c'était toujours ou presque toujours précédé de la parole. Précédé de la parole. Et c'est cette parole-là qui produit la vie, parce que il est écrit que la foi vient de ce que l'on entend. Amen. Ce que tu entends, c'est ce qui bâtit ta foi par rapport à ce que tu aurais entendu. Si tu entends régulièrement des choses à propos de Jésus, tu vas avoir une foi par rapport à ces choses-là que tu as entendues. En gros, tu vas croire. C'est ainsi que, par exemple, vous voyez, il suffit qu'il y ait une publicité qui passe régulièrement à la télévision pour qu'à un moment donné, tu finisses par croire vraiment que j'y les idées de génie. Amen. Quelqu'un sait de quoi je parle? À force d'entendre la publicité à la télé ou à la radio, tu finis par croire vraiment que Carglass répare, Carglass remplace. Il y en a qui se connaissent là.
Et ils sont en train de se dire, ah ben donc l'homme là aussi, il entend ces choses-là. Oui. Et finalement, on finit par croire les choses qu'on entend parce que c'est de la parole. Et comme nous avons des cœurs, nous sommes comme des arbres, mais qui reçoivent comme semence la parole. C'est pour ça que dans la parabole du Seigneur, Jésus, il parle à un moment donné, il dit la semence qui est tombée dans la bonne terre. Mais là, il est en train de parler de la personne. C'est-à-dire qu'on est venu s'aimer la parole et puis c'est resté quelque part. Et donc, Jésus dit les paroles que moi je suis en train de vous annoncer, les paroles que je suis en train de vous présenter, elles sont esprit et vie. Jean chapitre 6, verset 63. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi qui vient de la parole là, donc c'est la foi qui va s'appuyer sur la parole de l'esprit, la parole qui produit la vie. Et c'est la foi en cette vie-là, en fait, qui va produire les résultats. Il faut croire en quelque chose. Et comme tu crois en cela, il y a des actions que tu vas poser, il y a des prières que tu vas faire, des actions que tu vas poser. Nous, aujourd'hui, avant d'aller directement dans les points de prière, on veut prendre le temps de partager, j'ai intitulé ça « 7 clés bibliques ». 7 clés bibliques. Oui, 7 clés bibliques pour réussir. Pour réussir. 7 clés divines pour réussir. Avant d'aller dans ces clés, je veux annoncer déjà ce qui suit. La personne qui est en train de partager les clés n'est pas milliardaire. La personne qui est en train de partager les clés n'est pas millionnaire. C'est juste une personne qui a pris le temps de prier, de méditer, de noter les choses et d'apporter ce qu'elle a reçu. C'est une personne qui, comme toi, est en train de travailler afin d'arriver quelque part. C'est une personne qui n'est plus au point zéro, qui est en chemin, qui peut être regardée sur certains points comme modèle ou semi-modèle, mais qui est très très loin d'être comme le modèle par excellence qu'est Jésus le Christ. Et qui est le modèle que je viens présenter aujourd'hui, puisqu'il s'agit de la parole vivante de notre Seigneur. Donc, cette clé divine pour réussir. Cette clé divine pour réussir. Alléluia. Comme on n'a pas beaucoup de temps, en réalité, pour chacune des clés, ça nous fait un temps de prédication. Pour chacune des clés-là, que je vais essayer de passer rapidement, ça nous fait en fait un temps d'enseignement qu'on pourrait prendre et à la suite, on a vraiment un temps de prière complet. Nous, on va essayer d'aller un peu vite et les partager pour que, au moins, pendant cette phase où tu dois avancer, où tu dois poser des actions, tu saches certaines choses que tu dois faire en même temps. Alléluia. Il est écrit dans le livre de Osée, l'Écriture, la parole de Dieu nous déclare que on est dans Osée chapitre 4, verset 6. Si quelqu'un peut nous aider à partager parfois les chapitres, là, les versets. Osée chapitre 4, verset 6 nous dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Peuple détruit, ça veut dire quoi? Peuple, ce n'est pas juste une personne, c'est plusieurs personnes. Mais pour qu'il y ait plusieurs personnes qui sont détruites, ça veut dire qu'il y a une à une là qui a été détruite. Donc c'est comme pour dire que cette personne-là, la première personne, elle a été détruite parce qu'il lui manque la connaissance. Ça, c'est la personne A. Et puis on remarque encore, il y a encore une autre personne qui, elle aussi, elle a été détruite. Sa vie est devenue chaos. On peut regarder la cause. Lui, il est mort de quoi? On dit, bon, lui, il buvait beaucoup, mais vraiment, s'il avait eu accès à certaines informations, il aurait pu esquiver ça. D'accord. Donc lui aussi, c'est manque de connaissances. Et lui là, il est mort de quoi? Ah, ben lui, il est mort les MST, etc. Mais il n'avait pas les informations de comment... Non, il n'avait pas les informations. Lui aussi, il est mort faute de connaissances. Ah!
Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on fait maintenant les statistiques, quand Dieu se met à faire les statistiques, au niveau de son peuple pour voir, bon, toi tu es mort pourquoi? On regarde là-bas, au niveau de l'autopsie, c'est marqué, oh, faute de connaissance. Ok, on prend encore l'autre là-bas, donc je vais commencer à citer les noms, au pif comme ça. On regarde comme ça, en bas. Quand tu es arrivé ici, là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, la connaissance. Ok, d'accord, pas de souci. Mavungu, toi c'était quoi? On vérifie tous les autopsies, majoritairement c'est il manquait la connaissance. Donc, et du coup, on sort l'information globale, on met dans la Bible, on dit que, bon, mon peuple est détruit, pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'on a remarqué que beaucoup de cadavres qui sont arrivés de l'autre côté là-bas, quand on a fait l'autopsie, quand on a regardé avec les anges de Dieu pour comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé? On trouve qu'en fait, c'est des gens qui n'avaient pas la connaissance. C'est des gens qui n'avaient pas la connaissance. Certains ont rejeté la connaissance, d'autres avaient vraiment juste les difficultés pour comprendre. Tu vois, parfois on rejette la connaissance. Hein? C'est-à-dire qu'on vient te dire la chose qui est vraie, mais toi tu as déjà tout fermé. C'est-à-dire que toi tu ne reçois plus. Tu n'es plus au niveau où on peut te dire quoi que ce soit. Mais tu es devenu madame, je sais tout. Monsieur, je sais tout. Rejeter la connaissance. Donc, nous, aujourd'hui, on ne veut pas rejeter la connaissance. Tu peux dire à toi-même, de là où tu dis, Seigneur, je refuse de rejeter la connaissance. Je refuse de rejeter la connaissance. Je ne veux pas être compté parmi ceux pour lesquels on dit, il a été détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Jamais. Tu peux encore dire, je refuse de mourir parce qu'il me manque la connaissance. J'accepte la connaissance. J'accepte la connaissance au nom de Jésus-Christ. On a 7 clés divines qu'on va partager. Première clé. Regarde, on ne va pas aller chercher loin. Première clé. Genèse chapitre 1, verset 1. Est-ce que tu peux dire juste les 2 premiers mots que tu vois? Les 3 premiers mots que tu vois. Genèse chapitre 1, verset 1. Est-ce que quelqu'un peut écrire dans le chat là, dans la conversation, les 3 premiers mots que tu vois? Genèse chapitre 1, verset 1. Les 3 premiers mots. Est-ce que tu peux nous les partager là à l'écrit? Genèse chapitre 1, verset 1. Il y a 3 mots qui commencent. Bon, je n'ai pas dit que les 3 mots là, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. Il ne faut pas me prêter les mots. Je n'ai pas dit ça. Au commencement, Dieu. Les amis, Alpha et Oméga là, il est commencement et il est la fin. Il est commencement et la fin. L'une des clés, au tout début des clés divines pour réussir, c'est de s'appuyer sur Dieu. C'est de s'appuyer sur qui? Sur Dieu. Pourquoi on précise de s'appuyer sur Dieu? Parce qu'il arrive qu'on s'appuie sur autre chose. Oui. On a déjà entendu ça, non? Quelqu'un a déjà assisté à un mariage? Quand il y a les mariages, les hommes là, vous devenez... On devient, pas vous, moi aussi je suis dedans, on devient des grands poètes. Ah, vraiment, tu es mon moteur. C'est sur toi que je m'appuie pour pouvoir... Tu es mon moteur, mon essence. Hey, mon frère, toi, tu t'appuies sur qui pour avancer? Ou bien ma soeur, tu t'appuies sur qui? Tu t'appuies sur qui? Il y a des enfants qui se sont appuyés sur leurs parents et puis les parents les ont violés. Il y a un enfant qui s'est appuyé sur son parent, son beau-père, sa belle-mère. Ça n'a pas empêché qu'on le viole. Celui qui était supposé protéger la personne a été le prédateur, a été la prédatrice. Oui? Oui? Beaucoup d'entre nous, on s'est attendu à des choses de la part de XY, de certains parents, certains oncles. On n'a rien eu. Oui? Oui, oui, oui. Il y a une parole comme ça qui dit « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme ». C'est-à-dire que ça n'a tellement pas de sens. C'est que quand Dieu regarde comme ça, il dit « Ça n'a tellement pas de sens. » Non, mais vraiment, non, mais
tu peux te reposer sur un être humain pour dire que toi, ton projet, toi, ta vie, toi, ce qui vient te sauver, c'est un être humain. Est-ce que tu sais que même l'homme qui vient te faire du bien, lui-même là même, il est entre les mains de Dieu. C'est-à-dire que s'il ne fait pas, si Dieu ne l'utilise pas, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre. Pourquoi tu vas te reposer sur un être humain? Les personnes qui s'appuient sur Dieu, oui, c'est pour ça que tu peux lire « Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront ». Recommande à qui? À qui? À Dieu. Quand? Au tout début. Avant même, tu as commencé à recommander. C'est pour ça que tu vas lire que ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Oui. Ceux qui se confient en l'Éternel, là. Donc, eux, au lieu d'un moment donné de se fatiguer, leurs forces sont renouvelées. Vous voyez? Au lieu d'un moment donné de se fatiguer, eux, ils courent même, ils courent. Au lieu d'un moment donné de se fatiguer, ils prennent même leur envol comme des aigles. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Ça, c'est les gens, eux, ils s'appuient sur Dieu. Ils s'appuient sur Dieu. Il y a quelqu'un comme ça, lui, pour son projet, pour le baccalauréat, il s'appuyait sur le carreau. Il y a certains pays, vous savez de quoi je parle. Il s'appuyait sur le carreau, donc la triche. Et lui, il s'appuyait donc sur une personne à qui il fallait donner 100 000 et puis ton nom va juste apparaître. Hey. Le jour de l'examen, impossible de mettre la main sur la personne. Impossible. Et celui qui voulait payer, il n'avait même pas que 100 000, hein. Il avait même plus que ça. C'est-à-dire qu'il était prêt à payer, y compris son carreau et même le carreau de quelqu'un à qui il veut aussi offrir les malchances. Il n'a pas pu payer le carreau. Ça n'a servi à rien. Il s'est appuyé sur le carreau, sur la triche. Il y a quelqu'un comme ça, lui, il s'est appuyé sur autre chose. Ce n'était pas Dieu. Oui. Il y a quelqu'un, tu as ton projet. Au lieu de t'appuyer sur Dieu, là je me parlais maintenant à mes soeurs. Au lieu de s'appuyer sur Dieu, toi tu t'appuies sur ton corps. Il faut dire là-bas, hey. Au lieu de t'appuyer sur Dieu pour ton projet, toi tu t'appuies sur ton corps. Pour dire que quand je vais marcher là, quand je vais passer là avec mes talons, quand j'aurai mis ma crème là, Civoderme, Civoclair, Civométis, Civojavel et tous les autres civos là, qui transforment le teint naturel beau qu'on aime bien pour devenir tout le monde clair, tout le monde métis, tout le monde Otangani, tout le monde Indono là, que quand je vais passer là, même le directeur là, il va me promouvoir directement. Hey! Comment je vais compter sur mon corps? Est-ce que c'est différent du métier de la prostitution? Donc là, quand je me mets à compter sur mon corps pour aller intégrer une formation, est-ce que c'est différent de la prostitution? Je vais compter sur mon corps pour pouvoir commencer un commerce. C'est différent de la prostitution? Ou je vais compter sur le charme. Donc moi, je vais flirter un peu, ou je vais avoir des échanges bizarres. Je lui laisse imaginer que mon frère, ma soeur, ceux qui se sont appuyés sur la chair, ils ne sont pas allés loin. Ils ne sont pas allés loin. Regarde, Jésus était arrivé, excusez-moi de prendre du temps là-dessus, Jésus arrive comme ça chez Lazare, Marie et Marthe. Et puis, donc il arrive comme ça, et puis tout à coup, il se met à prêcher. Et
Marthe se met à faire la nourriture, à s'occuper de plein de choses, et Marie vient s'asseoir au pied là pendant que Jésus prêche. Et puis, à un moment donné, Marthe, agacée, vient interrompre Jésus pour dire, mais tu ne vois pas que... Hein? Demande à Marie de venir me dire. Jésus lui dit, Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses. Marthe était en train de s'inquiéter. Tout ça là, c'était pour une histoire de la nourriture, pour le ventre. Quelque chose de temporaire. Tu manges là, quelques heures après, tu pars aux toilettes et on n'en parle plus. Mais Marie avait choisi de prendre quelque chose qui va rentrer en elle et qui va rester éternellement, la parole. Marie avait fait le choix de se reposer sur Jésus et de recevoir Jésus. Moi, je vais m'appuyer sur mon corps. Ou bien il y a quelqu'un, lui, il s'appuie sur l'argent. Comme cette personne-là, elle s'appuie sur l'argent. Il y a quelqu'un, il n'éduque pas ses enfants. Il s'appuie sur les relations pour ensuite les mettre à des positions où il ne faut pas. Après ça, détruit le pays. Parce que ton enfant n'a pas fait la formation qu'il faut. Il ne sait pas réfléchir ces choses-là. On le met là. Il détruit le pays. Il détruit le ministère. Il fait n'importe quoi au ministère de l'Éducation nationale. Il nous ramène derrière. Parce qu'on s'est appuyé sur la chair. Ceux qui se sont appuyés sur Dieu, comme Joseph. Ceux qui se sont appuyés sur Dieu, comme Moïse. Ceux qui se sont appuyés sur Dieu, comme Paul. Va seulement lire les écrits. Va voir les réalisations. Et aujourd'hui encore, ceux qui s'appuient sur Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui ne sont pas confus. On cherche la confusion, c'est-à-dire tu fouilles comme ça. Confusion en hébreu. Oh, tu es où, tu es où, tu es où? Oh, le confusion est chez le voisin. Le voisin s'appuie sur... Il y a quelqu'un qui lui a fait croire que ça s'appelle protection. Le voisin s'appuie sur le parent qui est quelque part avec qui ils ont l'habitude de faire la fraude. Oui. Il s'appuie dessus. La confusion est là-bas. Mais toi, de ton côté, la confusion n'est pas. Dès le matin, tu pries. Dès le matin, tu recommandes. Ton projet de stage, ton projet de formation, ton projet d'entreprise, tu recommandes. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Prenons juste 2 minutes. Prenons 2 minutes. Prenons 2 minutes pour recommander nos œuvres, pour dire, Père, on s'appuie sur toi, on s'appuie sur toi, on s'appuie sur toi, on refuse de s'appuyer sur la chair, on refuse de s'appuyer sur les êtres humains, on refuse de s'appuyer sur les autres qui sont là avec nous sur terre, on refuse de s'appuyer sur la sorcellerie et tout le reste, on s'appuie sur toi, élève la voix et prie. Marebro sopala maradoshi. Korandelebo shakalabrazi. Ketozo kotozina malabaro shaka palabrosi. Koramando zokoto shada balabarade. Keporoso kosina malabaradosh. Père, fais-nous grâce de nous appuyer sur toi. De nous appuyer sur toi et sur toi uniquement. Pendant cette saison où tu nous appelles à nous lever et à poursuivre, à continuer. Fais-nous grâce de nous appuyer sur toi uniquement. Que personne ne s'appuie sur son corps, que personne ne s'appuie sur la sexualité, que personne ne s'appuie sur l'argent, que personne ne s'appuie sur le veau d'or, que personne ne s'appuie sur les parents. Fais-nous grâce, c'est toi qui es notre rocher, notre rocher, notre rocher, notre rocher, notre rocher. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Deuxième point. Donc, première clé, les personnes qui s'appuient sur Dieu. Deuxième clé, on va aller vite. C'est les personnes qui payent leur dîme. Les personnes qui payent, ils payent quoi? Ils payent leur dîme. Oui? Donc, moi, je ne comprends pas ton affaire là. Tu es un chrétien depuis plusieurs années. C'est que aujourd'hui, il n'existe même pas une souche. C'est ça la souche. C'est-à-dire si on veut remonter très très loin. C'est qu'il n'y a tellement pas de versement de toi. Toi, tu ne contribues pas du tout. Quand on voit ta contribution dans l'église locale où tu pars, c'est quand tu donnes la pièce. Et même la pièce là, ça te fait mal au cœur. C'est-à-dire que toi, quand tu donnes, c'est la pièce de 100 francs. Parce que la pièce de 500 là, non, ton cœur va lâcher. Il dit non, 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 non. Non. Le maximum que tu donnes là, c'est les pièces rouges
ou bien tu mets 200. Si tu as exagéré, 250. 250. Et puis tu t'appuies sur les versets du genre, oh, Jésus avait dit à la vieille dame là que, oh, elle qui a mis un peu, c'est elle qui a mis le plus. Hey! Non, mon frère, ma soeur, non. Alors, on va prendre la parole de Dieu rapidement. On va prendre la parole de Dieu rapidement. Et on va aller dans le livre de Malachie. On va aller dans Malachie. Rapidement. Rapidement. Il est écrit. Regarde. Il est écrit. Malachie chapitre 3 verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Dans ma maison. Tu te rappelles que la maison de Dieu c'est toi aussi. La maison de Dieu c'est l'église. La maison de Dieu c'est toi aussi. Hein? Donc toi-même quand tu te vois là comme ça là, il est écrit que tu es le temple du Saint-Esprit. Hein? Pour qu'il y ait la nourriture dans toi-même là. Il dit qu'il faut apporter à la maison du trésor les dîmes, toutes les dîmes, les offrandes. Et puis toi tu n'apportes pas, mais tu vas avoir quelle nourriture? Tu vas avoir quelle nourriture? Tu vas mourir de faim. Tu vas mourir de faim. C'est pas le sorcier qui va te tuer, c'est toi-même qui vas tuer ton corps. Oui. Il dit apporte à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Toi, tu te rappelles que tu es le temple du Saint-Esprit seulement quand il faut chasser les démons. Quand il faut faire la délivrance. Là, tu dis, ouais, Satan, ça c'est le temple de Dieu, ça c'est la maison de Dieu, il faut partir. Maintenant, quand il faut payer la dîme, là, tu te souviens plus que là, ça aussi, c'était la maison de Dieu. Non. Là, maintenant, ça devient ton corps, là. Oui. Et là, tu comptes les pièces, tu mets les billets un côté, tu comptes les pièces rouges. Tu mets 250 maximum. Et après avoir mis les 250 là, quand la jeune fille passe comme ça là, avec la corbeille, tu la regardes partir avec tes pièces comme ça là, tu es en train de dire non, mais tu m'attendais, j'aurais dû mettre même une pièce. Mais qu'est-ce qui m'a pris? J'ai mis 2 pièces. J'aurais pu mettre une pièce aujourd'hui et une pièce la semaine prochaine. Mon frère, il faut savoir que parfois, la quantité de nourriture que tu manges, ça correspond à ce que tu as donné aussi. Oui. Regarde ce qu'il nous dit au verset, le verset 10, au milieu, il nous dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors, je sais que tu as entendu parler de Ali Baba, des casernes et tout ça qu'on va ouvrir, il y a beaucoup de cadeaux dedans. J'ai envie de te dire que toutes les foi du monde rassemblées, ça ne vaut pas les écluses des cieux. Hein? Les écluses des cieux, ce n'est pas le ciel que tu vois là. Ça, c'est le ciel qui est pour toi, qui est pour moi. Ce n'est pas ça les cieux. Les cieux, c'est encore au-dessus. Au-dessus, 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 au-dessus. La terre elle-même là, avec son propre ciel, c'est en dessous. Quand les écluses des cieux, ça s'ouvre et que ça se déverse, il y a tout dedans. Tu as les voitures, tu as les maisons, tu as les biens, tu as l'argent. Oui, toi qui veux une belle femme là, elle est dedans. La bénédiction en abondance. Oui. Oui. Oui, oui, c'est dedans. Et donc, quand je ne donne pas, je crois que je suis en train de faire la résistance. Je crois que je suis en train de... Moi, je ne veux pas nourrir le pasteur là, l'homme là. Mon frère, ce n'est pas une histoire de pasteur, c'est une histoire de Dieu et toi. C'est une histoire de Dieu et toi, tout court. Tu sèmes, tu récoltes. Tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Est-ce que tu veux élever la voix avec nous aujourd'hui, avec moi, pour dire, Père, fais-moi grâce. Je veux désormais donner dans ta maison, dans l'église locale où tu m'as établi. Je veux apporter la dîme à compter de ce mois. Si je ne le faisais pas, je veux apporter la dîme. Et si je le faisais, je veux continuer à demeurer constant et fidèle. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie.
sato ramando zeke balabosha. Ke prosuka le baraboshe ke le brasi. Mando rosoto koto kata kata kata. Ke petozo kati le baradosha. Mar le boroso kata. Mate kazia poroso koto. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Ko shadoza la mandoze. Ko rande le baradosha. Ko roso kotozia. Pelikadozi mandorosha. E kabara baradosh. Et Kamandoro Sotokata. Père, fais-nous grâce. Mandi le baradasa, morekotosia, de pouvoir apporter et de tenir ferme dans cette décision d'apporter constamment, fidèlement, dans la maison du trésor, toutes les dîmes, toutes, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un est toujours là? Ou bien j'ai emmené tout le monde? Amen. On est encore là? Oui. Oui. Quelqu'un va commencer à dire, moi j'aimais bien Frère Landry, mais depuis qu'il a prié la dernière fois là, depuis sa dernière prière là, il y a non. Je l'aimais bien, mais là, franchement, non. Non. Ça ne va pas. Oui. Le troisième point, tu ne vas pas aimer non plus. Tu ne vas pas aimer. Et ton amen va commencer à diminuer là. L'amen va diminuer. Troisième point. Cette clé divine pour réussir. Mais, je vais te poser la question. L'agriculteur là, qui à un moment donné doit aller vendre la banane, aller vendre les tarots, aller vendre les fruits. Avant d'aller les vendre, il a fait quoi au tout début? Il a semé. Il a semé. Pour avoir la mangue, il a semé les noyaux de mangue. Pour avoir la tanga, il a semé les noyaux de la tanga. Pour avoir les bananes, il a semé les boutures des bananiers, ainsi de suite. Donc, il a semé selon l'espèce qu'il veut récolter. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a semé selon ce qu'il veut récolter. Mon frère, on va lire ce passage. Regarde. Tu vas le voir peut-être différemment. Jean chapitre 12, verset 24. Si quelqu'un peut nous le partager. Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, est-ce que quelqu'un peut nous le lire? Commencez à prenez vos livres là, prenez vos livres. Et là, quand on va dire maintenant le verset, quelqu'un va dire, moi je lis. Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Quelqu'un comprend ça? Le grain de blé là, c'est ta semence. C'est ta semence. Le fait que ça tombe en terre et ça meurt, c'est ça s'aimer. Où ça? Dans une bonne terre, quelque part. Oui. Mais tu ne sais pas, elle est où la bonne terre? Est-ce que c'est pas faux? Est-ce que c'est pas vrai plutôt? On ne sait pas. Là où tu es là, tu ne sais pas forcément si ça c'est la bonne terre. Tu ne sais pas. Lorsque tu pars, par exemple, pour pêcher du poisson, tu ne sais pas où il est le poisson. Tu jettes le filet partout, à plusieurs endroits. Après, on tire. Et puis, puisque tu as mis partout, à un moment donné, il y a un endroit où ça a mordu. Mais tu ne savais pas à quel endroit est-ce que ça allait mordre. Oui.
Lorsque, monsieur, tu veux faire les enfants avec ta femme là et que tu relâches les spermatozoïdes, tu relâches beaucoup, mais lequel va féconder l'ovule? Tu n'es même pas au courant. Ça peut même durer comme ça, il n'y a aucun qui a fécondé quoi que ce soit. Et puis à un moment donné, il y en a un. C'est lequel? Tu n'es pas au courant. Mais tu as sémé beaucoup. Tu peux bénir les gens. Tu bénis les jeunes, les moins jeunes, les vieux. Tu fais plein de choses. Mais après avoir fait tout ça là, peut-être qu'il n'y a que 2 personnes qui vont se souvenir de toi. Jésus avait béni 10 qui étaient lépreux. Sur les 10, même pas 2, un seul est revenu derrière pour venir dire merci. Mais s'il n'avait pas fait les 10, il n'avait fait que 9. Imaginons que le 10e là, qui n'a pas fait, c'est lui qui allait dire merci. Aucun n'allait revenir dire merci. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu dois devenir un semeur. Tu dois devenir quelqu'un qui fait du bien aux gens. Arrête avec, c'est quoi le mot encore? Avec l'avarice. Arrête avec l'avarice. Les gens qui ont mangé ton pain au chocolat, on peut les compter avec les 5 doigts de la main. Tes enfants, un. Et puis peut-être celui avec qui tu es, c'est tout. Et puis le reste là, c'est les gens qui doivent te payer, qui te payent. Tu n'es pas fatigué d'avoir les dettes. Deviens une source de bénédiction. Toi aussi bénis, parce que celui qui sème, il va récolter. Mais si tu ne sèmes pas, tu vas récolter quoi? Le grain là, il doit tomber en terre et il doit mourir. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Il porte beaucoup de fruits. Donc, si tu veux avoir beaucoup de fruits, si tu veux voir beaucoup de choses, il faut que toi aussi tu apprennes à donner. Mais si tu ne donnes jamais, toi tu sais seulement demander. Toi tu es un spécialiste de la demande. Comme disent mes frères en Côte d'Ivoire, la demandaison. Un master en demandaison. C'est-à-dire que toi tu peux développer des thèses sur la demande. Toi tu es un demandeur expérimenté. Oui. Tu maîtrises l'art de la demande. Pour demander aux êtres humains, pour demander à Dieu, toi tu es un expert de la demande. Mais tu ne sèmes pas. Dieu te donne, on te donne. Et quand tu manges, c'est pour ta bouche, c'est pour ton ventre, c'est pour ton estomac. Comment tu vas porter du fruit? Deviens, dis avec moi, je deviens un semeur. Un semeur. Un semeur. Est-ce que tu peux élever la voix et prier en ce sens? Élève la voix et prie. Marado Chale Brazia. Poso mande kete katozi katabaraba. Poroso kotozia. Frère, si tu es là, mande brosu kalebaria. Un semeur, un semeur. Pindura marosha. Poroso tokazia. Au nom de Jésus, Père, fais-nous grâce. Fais-nous grâce d'être des semeurs, des hommes et des femmes qui s'aiment, des hommes et des femmes qui s'aiment, qui font du bien, qui sont des porteurs de solutions, des solutions pour les autres, des solutions pour des familles, des solutions pour des orphelins, des solutions pour des hommes, des solutions pour des femmes, des solutions pour des enfants. Pas seulement sa propre maison. Jésus a dit, si vous dites bonjour seulement aux gens que vous connaissez, à votre famille, aux gens avec qui tout va bien. Que faites-vous d'extraordinaire? Que faites-vous d'extraordinaire? Père, fais-nous grâce d'être des semeurs, des semeurs, des semeurs, des semeurs qui sèment dans ta maison, qui sèment au milieu du peuple, qui sèment et qui font du bien, des apporteurs de solutions au nom de Jésus-Christ, des apporteurs de solutions au nom de Jésus-Christ. Des semeurs qui sèment beaucoup au nom de Jésus-Christ. Que la mentalité d'avare disparaisse du milieu de nous. Que la mentalité de je garde tout pour moi disparaisse du milieu de nous. Que la grâce de partager, de s'aimer dans la vie des autres, d'apporter des solutions aux autres, soit notre partage. Dans le nom de Jésus-Christ,
Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que tout le monde est encore là? Amen. 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 Alléluia. Prenons le quatrième point. Prenons le quatrième point. Le quatrième point est simple. C'est quelque chose qu'on connaît déjà. Voyez? C'est quelque chose qu'on connaît déjà. L'autre jour, ça m'est monté aussi à l'esprit. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait les messages. J'ai pris les nouvelles. Regardez. Lisons ce passage. Lisons ce passage. On prend la parole de Dieu. Est-ce que c'est la bonne version? Non, pas celui-là. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Éphésiens chapitre 6, verset 2 à 3? Le verset 3 est très important. Éphésiens chapitre 6, verset 2 à 3. Éphésiens chapitre 6, Amen. verset 2 à 3. Oui, frère Nice. Éphésiens 6, le verset 2 à 3. Le verset 2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Éphésiens 6, 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a remarqué le mot secret là? Le mot clé. Il y a un mot clé dedans. Regarde. Afin que tu sois heureux. Heureux. Tu as vu heureux dedans? Heureux est dedans. Je te pose la question. Quand ton portefeuille est vide, tu es heureux? Hein? Quand tu es endetté, tu es heureux? Quand tu as des problèmes avec ton mari, ta femme ou ton conjoint, tu es heureux? Quand tu es malade ou quand tu es un enfant malade, tu es heureux? Je te pose maintenant la question. Il y a quoi dans heureux qui est écrit ici? Afin que tu sois heureux. Il y a quoi dans heureux qui est là? Mon frère, ma soeur, ça s'applique à moi-même aussi. Ce soir, je viens de te dire que il y a des clés simples et pratiques qui sont là, que Dieu nous a données, avec lesquelles on doit fonctionner. Il n'a pas dit, honore ton père et ta mère, et puis tu vas avoir juste la santé. Hein. C'est à peu près le même genre de choses qu'il nous dit quand il dit, apporte à la maison des trésors toutes les dîmes, et tu vas voir si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux sur ta vie. Là, il dit, afin que tu sois heureux. Je demande, je pose la question. Pour les connaisseurs de l'errance ou l'heurosité, il y a quoi dans heureux? Est-ce que quelqu'un connaît les ingrédients, l'ensemble des ingrédients qui font que on va dire que bon, là, je suis heureux maintenant? Tu connais? Mais je peux te dire que si tu n'as pas du tout d'argent, ça peut être compliqué pour toi. Oui. Si tu n'as pas la santé, ça peut être compliqué. Oui. Si les enfants ont des soucis, des problèmes, ça va être compliqué. S'il y a l'inondation dans ta maison, c'est compliqué. En fait, heureux est le cocktail complet de tout ce qui fait que finalement tu te sens bien. Est-ce que tu vois là où Dieu est venu mettre ça? Il vient mettre ça dans la clé de ce que tu honores. Il n'a pas dit que tu es devenu esclave de quelqu'un. Honorer, ça ne veut pas dire que tu es devenu esclave. Parce qu'on vient quand même de familles où les parents aussi, parce qu'il y a eu le manque de connaissances, elle a cru que l'enfant c'est son esclave. Elle a cru que l'enfant c'est son esclave où elle doit écraser. C'est ça qui est venu au monde
et puis elle va écraser et c'est là qu'elle va se nourrir. Non, ce n'est pas ça que Dieu a dit. Il a juste dit que toi, tu vas honorer. Donc, tu bâtis ta maison, tu suis ta direction, tu fermes ce qu'il faut fermer, mais quant à lui, tu l'honores tout simplement. Tu respectes. Sans exploser ta maison, sans claquer ta maison, sans claquer ta vie, tu honores et tu avances selon le Seigneur. Tout ce qui est contre le Seigneur là, tu mets de côté, sans rentrer dans la confrontation, sans rentrer dans les démonstrations de vocabulaire. Oui. Là, je suis en train de voir une sœur qui est en train de faire une démonstration de vocabulaire avec ses parents. C'est-à-dire que quand tu la vois parler, tu dis oui, oui, oui. C'est Dieu qui a fabriqué la bouche là, ouais. Mais il n'a pas prévu que tu allais activer la fonctionnalité là, dans cette condition, en fait. Voilà. Là, tu es en train de mal utiliser la fonctionnalité qu'il a mis dans l'application là. Ce n'était pas fait pour ça. Regardez, une clé stratégique. Une clé stratégique. Un père honoré, c'est quelqu'un qui va te bénir jusqu'à, on dit jusqu'à fatiguer. Oui. Quand quelqu'un se sent honoré, il a envie de faire du bien. C'est la personne qui t'honore à qui toi aussi tu as envie de relâcher les meilleures choses que tu as. Sauf si tu es vraiment un sorcier. Sauf si tu es un sorcier. Tu vas remarquer que quand Jésus était sur terre, dans le corps, quasiment à chaque fois qu'il y avait un dilemme, quelque chose, Pierre était toujours celui qui prenait les devants. Toujours, toujours Pierre, toujours Pierre. Et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre est là. Oh, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On vient pour arrêter Jésus. À Dieu n'en déplaise, on ne t'arrêtera pas. Il couplerait toujours Pierre. Il défendait Jésus, c'est-à-dire, c'était son Jésus à lui. Au moment, avant même, Jésus savait déjà tout ça. Il lui dit avant, toi tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Mais ils sont 12, mais c'est à Pierre qu'il a dit ça. Au moment où il doit partir, c'est à Pierre qui vient dire, paix mes brebis. Qui est-ce que toi tu honores? Tu n'honores pas ce que Dieu t'a dit d'honorer, tu pars honorer ce que Dieu a appelé les chiens, les cochons. Tu n'honores pas ce que Dieu t'a donné, mais c'est ce que Dieu ne t'a pas donné qui est plus important. Tu n'honores pas tes parents, c'est les parents des autres qui ont reçu tout ton honneur. Ça, c'est ce qui arrive souvent là. Les hommes et les femmes avec le caractère compliqué. Tu réponds mal à ton père, tu as grandi comme ça. Tu réponds mal à ta mère. C'est-à-dire que dans le dictionnaire, à la page impoli, si on met les illustrations et qu'on commence à demander c'est qui le visage qu'on peut mettre ici là, tout le monde va commencer à te regarder, mais on va avoir peur de dire ton nom parce que sinon tu vas montrer à la personne c'est quoi la vraie définition du mot impolitesse. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux. De là où tu es là, tu veux être heureux. Tu veux que tes choses marchent, que tes formations marchent, que tes stages marchent, que ton travail marche, que tes projets marchent. Décide maintenant que tu vas honorer tes parents. Tu as peut-être jusqu'à maintenant eu une relation conflictuelle, une relation bagarreuse. Maman parle, je parle. En tout cas, moi, je. Papa parle, je parle, moi, je. Il n'a pas dit devenez des esclaves. Il n'a pas dit faites-vous écraser. Il a dit honorer. Honorer. Papa, ça, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas compatible avec mes valeurs. Je ne peux pas le faire. Je te prie de m'excuser. Moi,
Mais l'assistance que je dois apporter à mon père quand il en a besoin, que je le lui apporte. Je dois l'honorer. Que la considération que je dois lui apporter, je la lui apporte. À lui-même de rejeter, pas à moi de faire le tri. Dieu est un père. Il regarde à comment tu traites le père qui t'a donné. Pourquoi lui, attendez, l'apôtre a dit, comment je peux dire que j'aime Dieu que je ne vois pas, alors que je n'arrive pas à aimer mon frère que je vois. Cette phrase-là n'est qu'une introduction et qu'on peut multiplier par des voies parallèles et mettre d'autres qualificatifs. On peut dire quoi d'autre? On peut dire, comment peux-tu dire que tu honores Dieu en tant que ton Père, un Dieu qui est invisible, alors que tu ne sais pas honorer ton Père biologique qui est visible ou encore tes pères spirituels qui sont visibles? Mais c'est Dieu-là que nul n'a jamais vu. C'est celui-là que toi tu veux dire que tu honores. L'apôtre dit c'est faux. C'est faux. Oui. Donc aujourd'hui, prenons la décision. C'est difficile parce que parfois il y a eu beaucoup de choses. Parfois il y a eu des blessures. Parfois il y a eu du rejet. Parfois il y a eu de la maltraitance. Parfois ça a été vraiment très difficile. Et l'idée ce n'est pas de cautionner ce qui est mauvais. L'idée c'est tout simplement de fonctionner selon la notice d'utilisation que notre fabricant a mis en nous. On pardonne, on honore, tout court, rien de plus. Ça ne veut pas dire que celui qui veut me tuer, je le prends, je le mets dans ma maison. Non. Il reste là où il est. Mais je n'irai pas parler de lui. Je n'irai pas le mépriser. Je n'irai pas l'insulter. Je vais l'honorer. Alléluia. Cette parole est peut-être dure, mais c'est ainsi. C'est ainsi. Honorons. Tu veux être heureux alors que tu méprises. Tu n'as pas de respect. Tu n'as pas de considération. Tu es en train de te battre, tu te bats pour ta vie, pour que ça avance. Ta vie est juste bloquée par une histoire de comportement, de caractère. On est dans le mouvement, dans l'action. Et dans cette action, élève juste la voix. Demande pardon à Dieu si tu te reconnais dans une action de déshonneur à l'égard de tes pères, pères spirituels, pères biologiques. Élève juste la voix, demande pardon si tu as déshonoré ta mère et demande à Dieu la grâce de les honorer, la grâce de les honorer, la grâce d'honorer. Élève la voix et prie. Soramando zikabaradosh. Petozola mandebosha katabarados. Kore mandozo korobarabaradeshi. Karekete parabaro sokotozia. Et prosokotozine mando shekete. Père, dans le nom de Jésus, nous te demandons pardon. Là où nous avons manqué à notre devoir d'honorer les pères, à notre devoir d'honorer les mères, ce soir, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos impolitesses, nos caractères, là où nous avons déshonoré ceux que tu nous as appelés à honorer. Fais-nous grâce et lave-nous ce soir par le sang de Jésus. Purifie nos transgressions, purifie-nous des transgressions, purifie-nous des iniquités, au nom de Jésus. Et nous élevons encore la voix, Père, afin de te demander la grâce, ô Dieu, d'honorer les pères, d'honorer les pères. Nous ne sommes pas les juges devant eux. Nous ne sommes pas les juges de leurs attitudes, de leurs comportements.
Fais-nous grâce, ô Dieu, de les honorer tout simplement, de ne pas les mépriser, de ne pas les insulter, mais de tout simplement les honorer conformément à l'Écriture. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Et comme il est écrit, afin que tu vives heureux, Père, nous prions et nous élevons la voix maintenant, afin que les bénédictions, les promesses attachées à la loi de l'honneur soient déversées sur nous, que nous puissions vivre heureux, que nos projets marchent, que nos activités marchent, que nos stages marchent, que nos formations marchent, que nos entreprises marchent, que nos commerces marchent, que notre santé marche, que nos mariages marchent, que nos fiançailles marchent, que nos relations marchent, que nos enfantements marchent, au nom de Jésus-Christ, afin que nous puissions vivre heureux, heureux, heureux. Dans le nom puissant de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 On va prendre le 5e point. On est en train de prier et de découvrir cette clé divine pour réussir. Et je disais au tout début que la personne qui est en train d'exhorter et qui est en train de prier, ce n'est pas un milliardaire, un millionnaire, c'est quelqu'un qui n'est pas non plus au niveau 0 ni au niveau 10 sur 10. Mais c'est quelqu'un qui est allé chercher, qui a prié, qui a médité et qui a pris des notes. Et qui vient partager des choses parmi lesquelles certaines, il les a testées lui-même. Amen. Et des choses que d'autres ont testées dans les Écritures. Et ça fonctionne. Clé numéro 5. Clé numéro 5. Clé numéro 5. J'aimerais poser la question. Donc, est-ce que quelqu'un qui veut devenir pilote d'avion, mais qui passe ses journées avec des gens qui, eux, ils s'enivrent de régabe, de castel, toute la journée, est-ce que c'est quelqu'un qui va finir pilote? Je pose la question autrement. Est-ce que quelqu'un qui passe son temps, tout son temps, à regarder la télévision, à regarder les films et les séries, depuis des années, il est là, avec un groupe de personnes, eux c'est leur truc, ils sont ensemble. Est-ce que cette personne, on peut dire qu'elle là, elle va devenir le grand médecin le mois d'après? Non. Non. On va avoir tendance à penser que s'il y a une émission ou débattre sur les séries télévisées, on peut l'appeler parce qu'elle saura faire le lien entre les différents films. Oui. Prenons l'écriture. Prenons l'écriture. On va lire la parole de Dieu. Et on va comprendre la clé. Mazokotozini malakasia. Kele barado shakoro barabaradia. Poroto shade malado sokoto takato. Le psaume chapitre 1, verset 1. Le premier mot est le mot clé. Psaume chapitre 1, verset 1. Le premier mot est le mot clé. Qu'est-ce qui est écrit? Est-ce que quelqu'un peut nous lire Psaume chapitre 1, verset 1? Psaume chapitre 1, verset 1.
Est-ce que quelqu'un peut Colossiens, nous lire ce verset passage? 1. Oui, frère Nice. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Amen. Amen. Heureux. Heureux qui, en fait? Heureux la personne qui a les bonnes compagnies. Oui, toi, tu veux réussir, mais tes amis, c'est les prostituées. Toi, tu veux réussir, mais tes amis, c'est les loupards. Toi, tu veux réussir, mais tes amis, c'est les gringos. Toi, tu veux réussir, mais tes amis, c'est des gens qui restent au quartier toute la journée sans aucune activité. Toi, tu veux réussir, mais tes amis, c'est les voleurs. Toi, tu veux réussir, mais tes amis, c'est des gens qui passent toute la journée en train de raconter sur la vie des gens. Ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de projet. Toi, tu veux réussir. Mais tes amis, c'est des gens qui ne parlent que des garçons. Toi, tu veux réussir. Tes amis ne parlent que des filles. Du matin au soir. Toi, tu veux réussir. Mais tu es entouré que des personnes qui n'ont aucun projet de réussite. Explique-moi un peu ton projet là, parce que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Oui, parce que la réussite est un chemin. La réussite, c'est un chemin qu'on emprunte pour arriver là-bas. Toi, tu dis, moi, je vais prendre ce chemin-là pour aller jusqu'à la réussite. Mais, par contre, tu es allé te mettre avec d'autres personnes qui, eux, prennent un autre chemin qui n'est pas en train d'amener à la réussite. Ton projet, moi, je ne le comprends pas. Toi, tu veux aller à la réussite, mais ton plaisir, c'est avec les gens qui, eux, sont en train d'aller à la perte de temps. Tu veux aller à la réussite. Ton projet, là où toi, tu aimes être, c'est là où le niveau descend. Toi, tu n'aimes pas quand le niveau monte, mais tu veux aller à la réussite. C'est la réussite de quoi que tu cherches? Tu cherches la réussite de l'échec ou la réussite du succès? Moi, je n'ai pas compris ça. Toi, tu veux réussir, mais tu as déjà 5 enfants, 6. J'ai dit, ils vont manger quoi? Amour et eau fraîche? Tu veux réussir, mais tu prends d'abord le chemin des garçons. Tu as la chance que je ne suis pas ton papa biologique. Tu veux réussir, mon frère, ma soeur, tu veux réussir, mais tu empruntes le chemin inverse. Je ne comprends pas ça. Le chemin de l'école est là-bas, vers la gauche. Toi, tu as pris le chemin des filles. Et même lorsque tu es parti à l'école, tu n'es pas allé là-bas pour aller rester pour dire que moi, je vais apprendre. Tu es parti faire semblant. Au lieu d'écouter ce que la maîtresse dit, maintenant, toi, tu veux que la maîtresse devienne ta femme. Les amis avec lesquels tu es, je vais te dire quelque chose. Mes amis sont comptés au bout du doigt. Tu comprends? C'est compté comme ça au bout du doigt. On peut se fréquenter, on peut faire certaines choses parfois de temps en temps. Mais je regarde comme ça. Quand je regarde comme ça, toi, tu es en train d'aller dans une direction de la mort. Ce que j'ai à faire là, c'est prier pour toi. De temps en temps, te passer des choses. Mais pour dire qu'on va maintenant se mettre ensemble et prendre le risque que les mauvaises compagnies viennent corrompre mes mœurs à moi,
je vais te mettre à côté de moi et puis ça va influencer peut-être quelqu'un de ma maison qui n'est pas suffisamment solide et puis je vais risquer d'insérer la mort dedans. Jamais de la vie. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. C'est-à-dire que même lorsque tu avais déjà ton projet bien dans la tête, ceux qui sont à côté de toi, ils ont leur part d'influence dans ce que tu as fait. La preuve, on est avec toi, non? Tu t'es retrouvé à faire le jeûne, vrai ou faux? Sauf si tu as mangé ce matin. Si tu as mangé le croissant. Si tu as mangé le croissant, je t'annonce déjà que tu avais été démasqué. Il y a quelqu'un qui a fait un rêve comme ça. Il voyait les gens qui étaient en train de manger. Donc, on t'a déjà vu. On t'a déjà vu. On t'a déjà vu. Cette clé divine pour réussir, les personnes bien accompagnées. Moïse, à un moment donné, quand avec la puissance du Saint-Esprit, le peuple d'Israël sort d'Égypte, Moïse est donc roi, il est juge, il fait tout. Mais il veut tout faire lui-même, tout. Heureusement, par la grâce de Dieu, il était bien accompagné. Il y avait son beau-père qui est venu lui dire comment faire. Lui dit non, crée des groupes. Nombre de chefs de 10, des chefs de 100. Et fait en sorte qu'eux, ils puissent traiter les affaires de leur mini-groupe. Maintenant, si l'affaire du chef de 10 dépasse le chef de 10, il l'amène au chef de 100. Si l'affaire dépasse le chef de 100, il l'amène au chef de 1000. Jusqu'à ce que si ça dépasse tout le monde là, c'est maintenant que ça arrive à ton niveau. Les bonnes compagnies. Les bonnes compagnies. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut avoir que de bonnes compagnies? Est-ce que quelqu'un veut reconfigurer son cercle d'amis? Est-ce que quelqu'un veut reconfigurer son cercle d'influence? Des hommes et des femmes qui vont influencer ta destinée, qui vont influencer les chemins que tu vas emprunter. Est-ce que quelqu'un veut prendre cette décision aujourd'hui pour dire, Seigneur, envoie-moi les bonnes connexions, envoie-moi les bonnes compagnies et retire de moi les mauvaises compagnies. Les compagnies qui me ramènent en arrière, les compagnies qui me font stagner, les compagnies qui me bloquent l'avancée. Élève la voix et prie. Prenez si tu es là. Mando sopelibrosa. Rekoso kate baradosh. Rendala machakale lebrosa. Peletozula mande lebosha. Kora mande prosuke le baradebosha. Père, dans le nom de Jésus, nous élevons la voix et nous sommes en train de prier afin qu'Abba Père, par ta grâce, toute relation, toute compagnie que nous avons, que nous fréquentons et qui est pour nous une mauvaise compagnie, qui est en train de corrompre nos mœurs, en train de corrompre notre avancée, en train de corrompre notre cheminement. Nous prions maintenant, Père, dans le nom de Jésus-Christ, afin que cette compagnie soit retirée de notre passage. Au nom de Jésus-Christ, la grâce de décider, la grâce de choisir les amis, les fréquentations. Il ne suffit pas de se retrouver vivant, debout, respirant devant une personne pour devenir son meilleur ami, sa meilleure amie. Fais-nous la grâce du discernement, de savoir distinguer qui est bien, qui n'est pas bien, qui il faut avoir dans un cercle, à quel niveau d'intimité, jusqu'à quel niveau, dans le nom de Jésus. Nous élevons la voix maintenant, Père, et nous prions afin que tu nous envoies des partenaires de connexion, des personnes qui vont être dans notre entourage, des personnes qui vont nous accompagner dans le travail, dans les formations, dans les stages, dans les entreprises, dans les investissements, des hommes et des femmes qui vont contribuer à changer nos vies, à nous emmener plus loin, à nous emmener plus haut, qui vont changer notre existence. Au nom de Jésus-Christ, Père, fais-nous grâce, déverse sur nous ta grâce, ta grâce, ta grâce, la grâce des bonnes fréquentations, la grâce des bonnes fréquentations, dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié.
Amen. Alléluia. 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 Ok. Il nous reste encore 2 clés. On va les partager quand même. Parce que la prochaine fois, on va prier sur autre chose. Clé numéro 6. Clé numéro 6. Voyez? Clé numéro 6. Donc, j'ai prié, je me suis appuyé sur Dieu, c'est bon. Clé 1. Je paye ma dîme, c'est bon. Clé 2. Je sème, je bénis les autres. Clé 3. J'honore mes pères. Clé 4. Je suis une personne bien accompagnée. Clé 5. Maintenant, dis-moi, après tout ça là, si tu ne te lèves pas à un moment donné toi-même pour faire, qu'est-ce qui va arriver? Si tu ne te lèves pas à un moment donné pour faire quelque chose, qu'est-ce qui va arriver? Si tu ne te lèves pas à un moment donné pour aller chercher la formation, pour regarder au moins c'est quoi les formations qui sont proposées, comment est-ce que je peux faire pour payer, même si je paye en plusieurs fois. Si tu ne te lèves pas pour commencer à regarder ton CV, regarder les offres d'emploi, si tu ne te lèves pas pour commencer à faire quelque chose, qu'est-ce qui va arriver? Rien. Oui? Rien. Sauf la grâce de Dieu qui te poursuit, peut-être, et qui, parce que tu as semé quelque part, quelqu'un va maintenant t'appeler pour dire, bon, moi j'ai telle chose que je peux te proposer. Sinon, il faut que tu te lèves. Il faut que tu fasses quelque chose. Regarde. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit, l'une de ses missions, c'est de venir nous conduire. Il n'a pas dit c'est pour venir dormir avec nous. Non. Ce n'est pas pour venir dormir avec nous, c'est pour venir nous conduire. Ça veut dire qu'il vient pour être en mouvement avec nous. Faire les choses avec nous. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. On l'avait déjà vu ce passage. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Mais le précieux trésor, c'est quoi? On va prendre ce passage rapidement. Ok. Masokoro barabashi keribosa. Mande kosokoto jade malabosha katabara. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Il ne le rôtit pas. Il ne le rôtit pas. Mais il y a un précieux trésor. Proverbe 12, 27. Le précieux trésor là d'un homme, c'est l'activité. Et dans l'activité, ça commence à partir du moment même où tu es en train de chercher, où tu es en train de faire les démarches. Que tu bouges, tu bouges, tu bouges, tu te lèves, tu te bouges, tu te lèves, tu te bouges. Alléluia. Le précieux trésor, c'est l'activité. Le précieux trésor, c'est l'activité. Donc tu te lèves. Ton activité commence quand tu te lèves déjà. Ton activité commence quand tu commences à chercher, à regarder, selon la situation dans laquelle tu es. Quand tu commences à fouiller, c'est quoi les centres de formation? C'est quoi les choses que j'ai en possibilité? Tu as déjà commencé l'activité. Il faut savoir que quand tu as commencé comme ça, ton compteur trésor a commencé à s'activer. Tu ne sais pas à quel moment ça va s'ouvrir et se déverser sur toi. Mais à partir du moment où tu t'es déjà mis en activité, ton compteur trésor a commencé déjà à tourner. Est-ce que quelqu'un me suit?
Et tu peux collecter beaucoup des victoires, des succès, des finances, etc. L'activité, se lever et avancer. Parce que tu finis de prier, oui. Mais lève-toi. Peut-être même qu'on t'a déjà proposé un entretien. Et puis tu vas dormir, tu oublies de te réveiller à l'heure de l'entretien, tu rates. Ou encore tu arrives en retard au rendez-vous professionnel. Hey! Ça, c'est quel genre de message que j'envoie comme ça? J'arrive en retard à mon propre entretien où on veut me recruter. C'est moi qui suis en retard. On va juste élever la voix et on va dire, Père, dans le nom de Jésus, accompagne-nous dans l'action. Accompagne-nous dans l'action. Dans l'action. Plus d'immobilisme. Plus d'immobilisme. Élève la voix et prie. Chamalados koto librasia. Le mando rosso koto sokarakati baribosha. Remanda la brasso pelibro sokaramale reboshi. Randa la masso pelicatoros koto sili malabale brosha. Randi la baradosha. Mande katoze kete kata. Père, dans le nom de Jésus, nous élevons la voix et nous prions afin que tu nous fasses la grâce de l'activité, que l'on puisse se lever, et avancer, que l'on puisse se lever et entamer les démarches, les procédures, les recherches dans le nom de Jésus-Christ, que l'on puisse se lever et entamer les modifications des CV, les recherches d'emploi, les créations de business au nom de Jésus-Christ, que l'on puisse se lever et entamer la prospection, rechercher à augmenter le chiffre d'affaires, les clients, que l'on puisse se motiver encore, se booster encore, se motiver encore et se mettre en activité, que l'on se lève, dans le nom puissant de Jésus, que personne ne demeure à terre, que tous on se lève et que l'on soit éclairé, que le Saint-Esprit nous conduise dans le nom puissant de Jésus. Les marekete les baro shakabara, repretu kamando zokotozi, repratu les barabosha, reprata rakata rakataka, rundi nimanda, koroskotoza, limandozi libroche, palikazi libosha, mandele katoza. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Il nous reste une dernière clé. One last key. Une dernière clé. Après quoi, on aura écoulé les 7 clés divines qu'on avait à partager ce soir. Une dernière clé. Lorsque Jésus était sur ce chemin et qu'il a rencontré 10 lépreux, et qu'il leur a demandé d'aller se montrer chez le sacrificateur et d'offrir ce que Moïse avait prescrit, un seul était revenu. Un seul était revenu. Je me rappelle qu'il y a une histoire, pas celle-là, mais je vais prendre une autre. Il y a une dame, elle était la 2e ou la 3e dans la maison de sa mère. Et elle s'en était un peu sortie dans la vie. Elle avait un travail. Elle n'était pas encore mariée. Et donc, une bonne partie de son salaire, elle l'utilisait à vouloir faire en sorte que les autres, dans la maison de sa mère, puissent aussi sortir la tête de l'eau. Et donc,
Ils étaient une dizaine comme ça. Et elle avait la situation un peu stable, même si ce n'était pas beaucoup. Mais elle se sacrifiait vraiment. Sur un salaire de peut-être 500 000 francs CFA, elle n'est pas allée louer un endroit où elle est vraiment à son aise, à son confort. Elle a juste pris une petite chambre quelque part, 45 000, 50 000. Elle a enlevé plus de la moitié du reste pour payer les choses, payer les écoles, donner le taxi aux enfants de sa mère. Oui. Et à côté de ça, elle participait aussi de temps en temps dans un orphelinat là, où parfois elle partait, elle s'occupait d'un enfant là-bas. Donc de temps en temps, elle partait et lui apportait des choses. Et cet enfant-là, ça ne demandait pas énormément. Donc même avec 20 000 par mois, 15 000, 10 000, c'était suffisant. Elle s'occupait de lui. Mais c'était sa plus petite dépense. Quand la rentrée scolaire arrive, il faut mettre 100 000 sur celui-là des enfants de sa mère. Il faut mettre 70 000 sur celui-là des enfants de sa mère. Il faut mettre 120 000 sur tel autre. Et chaque mois, il faut leur donner le taxi. De tous les enfants de la mère de cette fille-là, il n'y avait pas un seul qui disait vraiment merci. Quand ils ont eu les bourses dans leurs écoles, parfois, il n'y a même pas quelqu'un qui a enlevé 1000 francs, 1500 francs pour dire « Grande sœur, bois le coca ». Rien. Pas une seule. Et puis un jour, la grande sœur là, elle a eu des problèmes au travail. On l'a enlevée. Donc elle ne pouvait plus être la vache à lait de la maison. Et quand on l'a enlevée, au bout de un mois et demi, 2 mois, le niveau de respect aussi, ou soi-disant respect qu'il y avait, le niveau officiel s'est adapté au vrai niveau officieux. Elle n'était plus rien dans cette maison-là. L'enfant qui était au niveau de l'orphelinat où cette femme allait parfois apporter quelque chose, donc elle n'avait plus rien non plus pour aller donner à cet enfant-là. Un jour, alors qu'il y avait 2 enfants chez sa mère, 2 adultes, qui avaient le problème, un problème, la grande sœur là est partie pour séparer et pour arranger le problème. Ils l'ont insulté. Tu te prends pour qui? Quand tu avais l'argent, tu pensais qu'il n'y avait que toi. Te voilà maintenant aujourd'hui. Tu es où? Ils l'ont insulté. Elle est rentrée chez elle, triste, rejetée. Elle venait d'investir pendant plus de je ne sais pas combien d'années dans une maison d'ingrats. Et puis, elle n'avait plus rien, c'est vrai. Mais elle est quand même partie visiter son enfant là qu'elle entretenait à l'orphelinat. Et comme l'enfant grandissait aussi un peu, donc elle lui racontait des choses. Du non, là je ne travaille plus, c'est pour ça que je ne t'apporte plus telle chose. Mais quand elle a raconté ça à l'enfant que pendant un certain temps je ne pourrais pas t'apporter des choses, mais dès que ça va s'arranger, je pourrai. Dès qu'elle a dit ça à cet enfant-là, l'enfant est rentré dans sa chambre. Il a ramené une caisse. Et l'enfant lui a dit, maman, depuis des années là, quand tu viens me voir, à chaque fois que tu m'amènes quelque chose, l'argent, je mets dans la caisse. La caisse là est là. Si tu en as besoin aujourd'hui, utilise ça pour te relancer. Et puis quand ça va aller, tu pourras me redonner. Et puis même si tu ne me redonnes pas, ce n'est pas grave. Tu es ma mère. La femme là a fondu en larmes.
L'enfant qui avait reçu le peu, le plus petit montant de rien du tout, avait manifesté la gratitude. Et cette femme s'était effondrée tellement elle était touchée. Elle a pris la caisse, elle a payé sa dette de loyer, elle a refait son CV, elle a payé ses taxis, elle s'est remise à la recherche, elle a trouvé l'emploi. Un meilleur emploi. Et quand elle a trouvé, elle est allée prendre cet enfant à l'orphelinat. Elle a dit non, on va faire les choses correctement, je vais t'adopter. Je t'adopte. Je fais les papiers. Je t'adopte. Tu ne restes plus ici. Tu viens habiter avec moi. Tu viens habiter avec moi. Les amis, la reconnaissance, c'est quelque chose que Dieu déteste. La reconnaissance, c'est quelque chose que Dieu aime. L'ingratitude, c'est quelque chose que Dieu déteste. Alléluia. Même lorsque c'est petit, sois reconnaissant. Je vais te dire une vérité qui s'applique aussi à moi-même. Personne ne te doit rien. Ceux qui sont nés du même ventre de ta mère ne sont pas tes esclaves. Ils ne te doivent rien. Ceux qui sont nés du même père biologique que toi, ils ne te doivent rien. Il n'y a pas d'obligation. Ils ne te doivent rien du tout. Tout ce que quelqu'un t'a donné, un frère, une sœur, qui que ce soit, c'était la volonté personnelle ou le fait que la personne accepte elle-même de marcher dans l'amour. Aucune obligation. Donc pourquoi toi tu vas être ingrat? Comment tu peux laisser le poison de l'ingratitude rentrer en toi? Je vais te dire quelque chose. L'histoire que je viens de raconter, ce n'est pas une histoire que j'ai entendue quelque part. C'est une histoire qui m'a été inspirée à l'instant même. Mais cette histoire, elle est pour toi. Comment tu peux recevoir et tu es ingrat? Comment tu peux avoir reçu mais tu es ingrat? Mais tu es en train de t'attendre à ce qu'on t'ajoute. Est-ce que tu n'as pas lu que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et donc on va lui confier davantage de choses? Pour quelle raison Dieu, notre papa, va déverser davantage de choses sur toi alors que le peu qu'il t'a donné, tu es plus ingrat que tous les gens de ta famille? Le concours d'ingratitude, tu gagnes. Concours d'ingratitude, tu es toujours nominé. Quand on dit encore, année 2025, les nominés au concours d'ingratitude, on regarde encore, c'est ton nom qui apparaît. Et après, tu arrives, tu dis que toi, tu veux réussir. Toi, tu veux réussir quoi? Tu veux réussir quoi? Tu veux réussir quoi? Tu veux que les gens ne respirent plus dans ton quartier? Que les gens ne respirent plus dans ta famille? Jésus s'est étonné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un seul qui était lépreux, qui a été guéri, là, un seul revient. Quand Jésus voit ça, il se dit, ah, vraiment, en fait, les choses que j'observe depuis là-haut, là, c'est vraiment vrai. Hein? Les rapports que les anges nous font là-bas, pour nous dire que les minuscules machins que vous avez créés en bas là-bas, les mini machins là, vous les bénissez, bénissez, bénissez. Ils sont ingrats, orgueilleux. Jésus est surpris, il dit, mais je ne comprends pas. Tu n'es même pas maître de ta propre vie. Comment tu peux être ingrat comme ça? Tu as reçu. Comment peux-tu mépriser ce que tu as reçu? Est-ce que tu sais comment l'autre a obtenu cela? J'ai entendu des histoires des gens qui, en étant dans un autre pays, veulent investir, ils veulent investir chez lui. Ils passent par les parents. On lui fait croire que le terrain là, ils ont acheté. On lui fait croire que la maison qu'on bâtit là, c'est pour lui.
Et le jour où il arrive, effectivement, il y a une maison, il y a un terrain, mais ce n'est pas pour lui. C'est une maison qui existait déjà là. On est parti faire les fausses photos et on l'a bouffé. Ça, c'est quel genre de famille? Ça, c'est quel genre de frère en Christ? Ça, c'est quel genre de sœur en Christ? En Christ de quoi? Action de grâce. Reconnaissance. Reconnaissance. Je me rappelle une fois, il y a un de mes petits frères qui m'appelle. Je ne sais plus s'il m'avait appelé. Il me fait un message. Il me dit, grand frère Landry, je voulais s'aimer dans ta vie. Et puis il me fait un dépôt. Quand je pars regarder le dépôt, ce n'était pas un gros montant. C'était un geste. C'était un geste. Pour ce geste-là, je me suis assis et j'ai prié pour la personne. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci pour sa vie. Merci de ce qu'il a pensé à moi. Pourquoi on va être ingrat, et puis on s'attend à avoir plus? Je te pose la question, là où tu es là. Donc, si toi tu es la fille là, on ne va pas lui donner un nom. La fille là, qui a adopté son enfant orphelin là, et qui avait aussi sa famille là, qui l'a rejeté après l'avoir exploité pendant les années. Toi là, est-ce que tu vas avoir envie de mettre encore des finances ou de les prioriser sur des projets? Je ne crois pas. Tu vas te focaliser d'abord sur toi-même. Tu vas dire non, non, il faut que j'avance. Mais qu'est-ce qui te fait ça? Qu'est-ce qui fait que tu vas préférer continuer d'abord avec celui qui était à l'orphelinat? La gratitude, la reconnaissance. Sois reconnaissant à Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie. Et sois reconnaissant pour ce que les êtres humains font dans ta vie. C'est ainsi que, à ce lépreux qui est revenu, il est juste venu pour manifester la reconnaissance. Juste revenu pour dire merci. J'ai observé que finalement j'ai été guéri. Luc chapitre 17, verset 18. Il revient. Il est juste venu dire merci. Il va avoir le même traitement que la femme là avait fait avec cet enfant orphelin. L'enfant orphelin a juste exprimé la reconnaissance. Mais à partir de là, la vie de cet enfant avait changé. Parce qu'il a touché là où personne d'autre n'avait touché. C'est ainsi qu'avec Jésus, lorsque cet ex-lépreux est venu, et qu'il est venu rendre gloire à Dieu, c'est-à-dire qu'il a fait le long voyage aller. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a fait un voyage pour aller jusqu'à Jérusalem chez les sacrificateurs. Après, il a encore fait le voyage pour revenir. Pour aller et chercher où est Jésus. Il a fouillé, il a trouvé. Il a fait le voyage aller et le voyage retour. Juste pour dire merci. Et Jésus a eu la même attitude que la femme dont je suis en train de parler. Jésus lui dit quoi? Il lui dit, lève-toi, va. Ta foi t'a sauvé. Donc, il est parti du statut qui signifie je suis guéri, pour entrer dans le statut de « je suis sauvé ». Jésus a changé son statut. Tu connais cette chanson? « Changez mon histoire, Jésus a changé mon histoire ». C'est dans les situations comme ça. Cette jeune femme, quand cet enfant a entendu ce que la marade est en train de raconter, l'enfant a dit, c'est vrai, ici c'est moi l'orphelin. C'est de moi dont on doit s'occuper. Mais toi, tu m'as déjà fait du bien. Et je vais te dire merci. Et quand l'enfant est venu dire merci, la femme là s'est demandé, mais
Les 11 là, y compris les 10 de chez ma mère, les 11 là n'ont-ils pas été nourris avec mon argent, avec mes sacrifices, avec mes douleurs, avec mon travail? Sans doute que parmi les 10 là, il y a quelqu'un, à un moment donné, elle lui a donné que 5 000. Et puis, au lieu de dire merci, elle lui a demandé, mais je vais faire quoi avec 5 000? 5 000, je vais faire quoi avec? Ah! C'est la même chose que certains se sont dit quand ils ont été guéris de la lèpre. Elle dit, bon, ce n'est que la lèpre, hein. On a été guéris de la lèpre après tout. Le statut de cet enfant orphelin a changé. Comme le statut de cet ex-lépreux a changé. L'un est parti de orphelin pour devenir fils d'eux. Et l'autre est parti de quelqu'un qui a un certificat médical qui dit que tu es guéri. Et il est devenu quelqu'un qui est sauvé. Est-ce que toi aussi tu veux sauver ta vie? Est-ce que toi aussi tu veux changer ta vie? Si c'est ton cas, je vais inviter encore le frère Nice à ouvrir son micro et à prier avec nous. Dans le nom de Jésus, parlez, se parler, baro, chaka, le brasia, boro, soto, kazi, male, boro, chaka, tabara. Élève la voix et prie et dit, Père, je demande pardon pour toutes les fois où j'ai méprisé les semences des autres dans ma vie. Je demande pardon pour toutes les fois où j'ai méprisé le bien que les autres m'ont fait. Je demande pardon pour toutes les fois où j'ai méprisé les bonnes choses que les autres sont venus me donner, ceux qui m'ont soutenu dans les études, ceux qui m'ont soutenu dans la nourriture, ceux qui m'ont soutenu pour me vêtir, ceux qui m'ont soutenu pour me soigner, ceux qui ont soutenu mon moral. Père, je te demande pardon. Élève la voix et prie. Mandoro sokoto balabrasi. Recalebracha yerebosha. Maleto sokotozia. Rekabarabaraboshe. Morandelebosha. Rekelebroso parabaria. Morotokozika. Repretukalebosha. Malebosha. Maladosi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève encore la voix. Et maintenant, tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu pour toutes les personnes par lesquelles il t'a béni. Dis à Dieu merci. Merci pour ces bénédictions-là. Et tu peux prononcer tes propres paroles avec les souvenirs que tu as. Il y a cette personne qui t'a fait un dépôt. Il y a cette personne qui t'a fait un message. Il y a cette personne qui t'a fait un appel. Il y a cette personne qui t'a réconforté. Il y a cette personne qui t'a donné le bon conseil. Il y a cette personne qui t'a ouvert cette porte. Il y a cette personne qui t'a soutenu. Élève la voix maintenant et rends grâce à Dieu. Et rends grâce à Dieu. Et demain, c'est-à-dire que pendant les 3 jours-là, pendant à compter de maintenant, tu deviens quelqu'un qui dit merci. Tu deviens quelqu'un qui rend grâce à Dieu pour le bien qu'on te fait. Tu dis merci. Adios la ingratitude. Adios l'ingratitude. Adios l'ingratitude. Dans le nom de Jésus, nous proclamons maintenant, nous sommes des hommes et des femmes de l'action de grâce, des hommes et des femmes de la gratitude. Nous savons reconnaître le bien que les autres nous font. Nous savons reconnaître le bien que les frères nous font. Nous savons reconnaître le bien que les sœurs nous font. Nous savons reconnaître le bien que les autres font pour nous, dans nos vies, pour nous, pour nos enfants, pour nos maisons, pour nos foyers, pour nos familles. Nous savons reconnaître et nous disons merci. Nous exprimons le merci avec reconnaissance. Nous déclarons maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, que nous ne méprisons plus les semences des autres. Nous ne méprisons plus les bonnes choses, les grâces, les bénédictions, les conseils, les contributions des autres dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le brandure barado shalibrasu karamalebosha. Randu mandozo kotozo kotalabalebosha la malebrosi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ.
Frère Nice, je vais te laisser quelques minutes. Tu veux bien lever la voix. Abba Père, nous bénissons ton nom, nous bénissons ton saint nom. Car depuis, Seigneur, que nous avions décidé de venir à tes pieds, que nous avions décidé, Seigneur, de nous humilier. Tu as posé aussi tes regards sur toi, sur nous. Alors, Seigneur, pour ce programme, une fois de plus, nous voulons nous reposer sur toi. Nous voulons nous reposer à ta direction. Nous reposer à ta parole. Nous reposer, Seigneur, à tes voies. Nous reposer sur ta parole. Nous reposer sur l'espérance qu'il y a en Christ, par lequel tu as dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous voulons nous reposer sur toi, nous reposer sur les différents créneaux, nous reposer, Seigneur, sur ta volonté, nous reposer sur ce que toi tu dis. Alors, Seigneur, nous te voulons toi, nous te désirons. Le dire, c'est une façon, Seigneur, de vouloir de ta présence. Le dire est une façon, Seigneur, pour te dire merci, pour rendre gloire à ton saint nom. Alors nous te supplions, montre-nous la direction. Nous te supplions, montre-nous ce que nous ne connaissions pas. Nous te supplions, viens répondre aux prières. Nous te supplions, nous te disons, viens, Esprit de Jésus. Viens, Saint-Esprit. Nous bénissons ton nom. Karakolema Shanda Baroso Paria. Car depuis le premier jour, tu es là. Car tu es là avec nous. Et nous croyons véritablement, oh, qu'une bénédiction viendra. Une bénédiction viendra. Karoko Sopariandi Libraska Para. Yerebande Karabachete Lemande Libroske. Ah, une femme, quand elle veut accoucher, elle veut enfanter. Elle n'enfante pas seule la plupart du temps. Elle n'enfante pas seule. Elle a besoin d'un médecin. Elle a besoin de quelqu'un. Notre médecin, c'est le Saint-Esprit. Notre médecin, c'est le Saint-Esprit. Nous savons que Dieu peut tout de lui-même. Dieu peut tout de lui-même. Et il a rappelé les promesses qui accompagnent ceux qui ont lu les derniers temps par lesquels il va se manifester. Alors nous te supplions, Père, manifeste-toi dans la vie de quelqu'un. Manifeste-toi dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Si ce sont les finances que quelqu'un voudrait, Seigneur, que tu puisses nous accorder cette grâce, qu'on ne voit pas, Seigneur, que l'on ne voit pas ses efforts, que l'on ne voit pas sa stratégie, mais que l'on voit la grâce que toi tu fais à chacun d'entre nous, Seigneur, de jouir de l'abondance dans les finances. Seigneur, si c'est quelqu'un, Seigneur, qui veut voir ta gloire, Seigneur, accorde la grâce. Accorde la grâce. Accorde la grâce. Mais nous voulons te voir, toi, Seigneur. Nous voulons te voir, toi, Jésus. Tu es l'image du Dieu invisible. Nous voulons te voir, Jésus le Christ, a opéré au milieu de nous. Par ton Saint-Esprit. Par ton Saint-Esprit. Nous te recommandons toutes choses. Nous te recommandons, Seigneur, nos familles, nos enfants. Nous te recommandons nos projets. Nous te recommandons, Seigneur, ce que nous avons de plus cher. Nous te recommandons nos cœurs. Et nous te disons, Seigneur, fais de nous ce que tu veux que nous puissions être. Ce que tu veux que nous soyons. Fais de nous. Nous te supplions. Esprit de Jésus. Yarakele mandile broske. Chere bandi karabandile brosko paria. Souviens-toi de tout un chacun, Père, dans le nom de Jésus. Souviens-toi de tout un chacun. Souviens-toi de tout un chacun. Arasaka paronde librashke. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce que tu as commencé à faire au milieu de nous. Seigneur, n'épargne personne. Seigneur, souviens-toi de tout un chacun. Nous te cherchons tous, Seigneur, toi qui ne fais exception de personne. Regarde au cœur. Et s'il y a un cœur, Seigneur, qui est encore incrédule, un cœur, Seigneur, qui ne s'est pas encore laissé conduire, Seigneur, accorde la grâce d'être conduit. Accorde la grâce d'être conduit. Nous te supplions. Dans le nom de Jésus le Christ,
Nous avons prié. Amen. 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 Père Antoine. Père éternel, nous te rendons grâce. Père, nous te disons merci. Merci, Père, pour ta fidélité. Père, merci pour ton amour. Merci pour cette soirée que tu nous as accordée. Merci, Père, pour ce temps de prière. Oh, Père, nous te bénissons. Merci, Père, pour cette soirée d'impactation. Pour cette soirée, sur 7 points, Seigneur, 7 points de visitation, Seigneur. 7 points, Seigneur, qui donnent des codes, qui donnent des clés, Seigneur, des clés du succès, Seigneur. Seigneur, ces moments où nous n'avons pas ce type de moments partout. Seigneur, tu nous accordes la grâce d'assister à ce genre de temps, d'assister à ce type de programme, Seigneur. Tu nous accordes la grâce, Seigneur, d'être bénis tous les mois. Je peux même dire toutes les semaines, on est bénis, Seigneur. Ce n'est pas un acquis, non. C'est une grâce, Seigneur. C'est toi qui as préparé les cœurs. C'est toi qui as préparé, Seigneur, tes serviteurs. C'est toi qui as préparé ton peuple, Seigneur, à être réunis, Seigneur. Chaque fois, Seigneur, c'est une grâce d'être là. Père, nous te bénissons. Nos âmes te louent, nos âmes t'adorent, Seigneur. Nous te bénissons pour ta fidélité, pour ton amour, parce que tu nous inspires, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Merci pour les vies que tu bâtis. Nos vies, nous étions zéro, Seigneur. Mais toi, tu nous as pris du zéro. Tu nous as même pris du néant, du négatif, Seigneur. Tu es en train de nous amener au positif. Peut-être que c'est encore invisible physiquement, mais Seigneur, il y a quelque chose qui est en train de se passer, Seigneur. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. La grossesse de Dieu, mon frère, ma soeur, ce n'est pas tout le monde qui voit. Lorsque Élisabeth, la femme de Zacharie, est tombée enceinte, elle est partie se cacher. Ça veut dire que ses voisins même n'avaient pas l'occasion de voir sa grossesse, mon frère, ma soeur. C'est normal si les voisins, si les frères en Christ, si les alentours ne voient pas encore la grossesse, ne voient pas les clés. C'est normal s'ils ne voient pas. Parce que c'est caché. Le Seigneur prend le soin lui-même des fois de cacher cela. Mais c'est quand l'enfant sort, c'est quand l'accouchement est déjà là. C'est quand ce pour lequel, mon frère, ma soeur, le Seigneur nous a suscité déjà là, que tout le monde est voix. Et la parole dit que ils seront comme dans le pays de ceux qui font un rêve. Ils seront comme ceux qui font un rêve. Mon frère, ma soeur, nous sommes nés pour la réussite. Nous sommes la preuve palpable que la parole de Dieu marche. Nous sommes l'antithèse de la thèse que le diable a dit que ce n'est que par lui qu'on peut passer pour devenir riche. Nous sommes l'antithèse des choses mondaines. Nous sommes l'antithèse des pronostics sataniques. C'est peut-être à dire que partout Satan avait dit que les choses devaient mal se passer. Nous, on démontre que par la grâce de Dieu, les choses vont bien se passer. Nous sommes l'antithèse des pronostics sataniques, des pronostics diaboliques. Nous sommes l'antithèse des pronostics occultistes. Ils disent qu'ils sont des illuminés, mais en vérité, c'est nous les vrais illuminés. C'est nous les lumières. C'est nous la gloire. C'est nous la paix. C'est nous l'amour. Parce que la bénédiction de Dieu enrichit et ne fait s'ouvrir d'aucun chagrin. Je peux dormir tranquillement. Je peux manger tranquillement. Je peux boire tranquillement. Je peux fêter tranquillement. Et rien ne m'arrive sans me soucier de rien, sans m'inquiéter de rien. Parce que la bénédiction que Dieu m'a accordée, ça ne se fait suivre d'aucun chagrin, mon frère, ma soeur. C'est la vie de chacun d'entre nous. C'est le partage de chacun d'entre nous. Alors que nous continuons dans l'entame de ce programme, mon frère, ma soeur, accrochons-nous jusqu'à la fin. Accrochons-nous. Pour ceux qui n'arrivaient pas à jeûner, mon frère, ma soeur, je vous dis la vérité. Tant que tu ne pousses pas, l'enfant ne peut pas sortir. Il faut pousser le jeûne. Il faut pousser le jeûne. Le jeûne, c'est un... Hier, le Seigneur nous rappelait que le jeûne, c'est un temps pour pousser. C'est un temps pour pousser. Il nous rappelait hier que ces 3 jours-ci, le Seigneur a déployé les anges sages femmes. Hier, pendant le temps, ce matin, je pense, hier matin,
oui, le Dieu nous rappelait que le Seigneur a déployé, c'est ce matin, le Seigneur a déployé les anges sages-femmes. C'est-à-dire que lorsqu'on est en train de prier là, mon frère, ma soeur, il y a les anges sages-femmes qui sont en train de pousser, qui sont en train d'arranger. Nous sommes actuellement dans la salle d'accouchement. Les 3 jours, nous sommes dans la salle d'opération, dans la salle d'accouchement. Et les anges sages-femmes sont en train de faire l'opération, mon frère, ma soeur. Ne sois pas surpris que tu as amené à faire des choses que tu n'arrives pas à faire toi-même. Tu te mets à faire des choses, mon frère, ma soeur, qui ne relèvent pas de tes capacités. Sache qu'il y a les anges sages-femmes qui vont t'aider à pousser, qui vont nous aider à pousser, qui vont nous aider à pousser. Ces anges sages-femmes sont invisibles, mais mon frère, ma soeur, il y a quelque chose qui va sortir. Les cotobras, accrochons-nous sur ces 3 jours. Ne laissons pas ça passer. Disons à Dieu, Seigneur, ça c'est ton pied, mon pied. Ces 3 jours, Seigneur, c'est ton pied, mon pied. J'ai longtemps attendu, j'ai longtemps prié, j'ai longtemps jeûné, j'ai longtemps fait des oncions d'huile, Seigneur. Je me suis longtemps mis à genoux, je me suis longtemps mis debout, j'ai longtemps frappé les mains. Mes paumes de main sont même devenues rouges. J'ai longtemps frappé les mains. Je suis longtemps resté debout, il manquait un peu pour que je tombe, Seigneur. Mais ces 3 jours, assez, c'est assez. C'est ton pied, mon pied. Je dois pousser. Seigneur, aide-moi à pousser jusqu'à enfanter. L'enfant là doit sortir. Aide-moi à pousser ces 3 jours, Seigneur. Donne-moi ces clés. Que je mets en pratique ces clés qui ont été partagées ce soir. Que les clés qui ont été partagées ce soir, Seigneur, accorde la grâce à chacun d'entre nous, Seigneur, de mettre ces clés en pratique, de mettre ces clés en exergue. Ces 3 jours, Seigneur, accorde-nous cette grâce, Père. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous te recommandons cette soirée, Seigneur. Nous te recommandons cette nuit. Nous aspergeons le sang de Jésus sur notre nuit. Nous aspergeons le sang de Jésus sur les linteaux des portes de nos maisons, sur les linteaux des fenêtres de nos maisons. Nous aspergeons le sang de Jésus sur nos affaires, sur nos entreprises, sur nos vies, sur nos corps, êtres, âme et esprit. Nous aspergeons le sang de Jésus sur nos enfants, sur nos familles. Nous aspergeons le sang de Jésus, Seigneur, sur nos avoirs, sur nos héritages, sur nos travails. Nous aspergeons le sang de Jésus, Seigneur, sur nos toits, sur les toits de nos maisons, sur les murs de nos maisons. Nous traçons une ligne rouge, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, si ce n'est pas toi, Père, qui veille sur nous, si ce n'est pas toi qui veille sur nos familles, celui qui veille, veille inutilement, inutilement. Au nom de Jésus, Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. C'est au nom de Jésus que nous avons prié avec foi et action de grâce. Amen, amen, amen. Amen. Yes. Bonne soirée à tout le monde. Amen. Je ne sais pas si le frère André voulait dire quelque chose avant. Je sais pas. Nous sommes arrivés au terme. On va clôturer là pour se retrouver tout à l'heure dans 4-5 heures. L'heure est avancée. Et donc, que la main du Dieu Tout-Puissant soit avec chacun d'entre vous. Amen. Excellente nuit à tous. Bonne nuit à tous. Bonne nuit tout le monde.